C'est au muséum départemental que le parcours du visiteur est régulièrement renouvelé. Il accompagne et touche un public large et permet aux usagers de mieux appréhender les arts, la culture et le patrimoine. Alors la politique du département est une politique à la fois obligatoire, puisqu'on a les archives départementales, la bibliothèque départementale, qui sont des compétences obligatoires qui nous ont été concédées par l'État. Et puis il y a une partie volontariste qui est plus sur les arts vivants, les expositions, les arts visuels. Alors dans le département, nous avons 4 directions, les archives départementales, un centre de ressources et des arts, la bibliothèque départementale, qui est une bibliothèque de prêt et qui anime un réseau de 94 bibliothèques tout autour des Hautes-Alpes, et le muséum départemental où nous sommes. Donc le muséum départemental est bien une propriété du département et avec une mission qui est d'amener la culture à tout un chacun. Pour cela, d'ailleurs, les entrées sont gratuites et donc c'est la maison de tous. On peut y entrer comme on veut avec des médiations possibles à travers les agents du département. Et nous y faisons des expositions très régulièrement. Là, nous aurons une exposition dont le vernissage se produira le 17 novembre. Et c'est un vecteur tout à fait important sur lequel nous avons jusqu'à maintenant beaucoup favoriser les artistes, essayer de soutenir la création à travers des expositions d'art contemporain. Et depuis peu, parce que des remarques sont venues du terrain, nous avons à cœur de sortir nos collections. Nous avons énormément de collections et d'ailleurs les visiteurs qui seront là le 17 novembre et après, puisque l'exposition va durer quelques jours, pourront se rendre compte de l'immensité de nos expositions, que ce soit en numismatique, que ce soit en histoire naturelle, et puis des collections aussi de bienfaiteurs que nous avons, des donateurs qui nous font des dons tout à fait exceptionnels, comme la collection Barle. Donc il y a une exposition qui va commencer à la mi-novembre, qui portera sur la collection Barle et qui s'intitule L'Espagne au cœur des Alpes. Donc il s'agit d'une collection en fait qui a été donnée par un couple de donateurs haut-alpins, enfin en tout cas d'origine haut-alpine, et qui ont donné vraiment une grande variété d'œuvres, donc des céramiques, des peintures, du mobilier, mais aussi de la sculpture et des petits objets de dévotion religieux. Et en fait, ce qui fait la singularité de cette donation, c'est qu'il s'agit en fait d'une donation vraiment qualitative, donc par la qualité des œuvres qui vont du 15e au 19e siècle, mais aussi par la singularité en fait de l'origine géographique des œuvres, puisque en fait, la plupart viennent d'Espagne, en tout cas sont attribuées à l'école espagnole. Et c'est vrai que dans les collections publiques françaises, l'art espagnol est moins bien représenté en tout cas que l'art italien et l'art français. Alors ici on a une archéocapsule de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. C'est une exposition clé en main. En fait, il propose une dizaine de thématiques autour de grands sujets de société, comme par exemple la santé, l'alimentation, l'environnement. Ici, cette année, on a choisi de leur emprunter la thématique sur le monde des morts. Alors, on a aussi une grande exposition d'histoire naturelle, ce sont les collections d'histoire naturelle, puisque ce musée a une bonne partie de ses collections qui sont des animaux naturalisés. Ça fait une trentaine d'années qu'on travaille avec un taxidermiste et son épouse sur la connaissance, l'inventaire, l'entretien et la restauration de ces collections. Il arrive aujourd'hui un petit peu à la fin de sa mission et on voulait présenter justement le résultat de son travail à travers des grands espaces et des grandes thématiques qui parlent d'environnement, de biodiversité, de relations homme-animal. Alors oui, effectivement, on a aussi, sur le même principe que pour l'histoire naturelle, notre numismate, donc la personne qui étudie les monnaies, les médailles, les sceaux, a démonté le médaillier du musée il y a une quinzaine d'années, l'exposition permanente des monnaies, pour les étudier, les conserver correctement, les restaurer, les inventorier. Et aujourd'hui, il arrive aussi, il a fait une grosse partie du travail d'inventaire, et on arrive sur la phase de valorisation où il nous propose une remise en place de certaines de ses collections dans 2 espaces, un espace autour du mausolée de Lesdiguières, qui est au rez-de-chaussée, avec la présentation du sceau de Lesdiguières et d'un trésor monétaire, le trésor de Cédron.
et un autre espace dans l'exposition permanente d'archéologie où on retrouve des monnaies de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la période moderne et contemporaine. L'exposition minérale complète cette nouvelle programmation. Les artistes Florence Barberi et Sylvie de Paris y présentent les créations issues d'une résidence artistique réalisée en 2020 dans les Hautes-Alpes sur la minéralité des montagnes.